Bonjour Salah. Bonjour. Donc, tu as été arrêté le 13 mars 2005 à l'âge de 19 ans Oui. et libéré le 18 décembre 2011 à l'âge de 26 ans. Tu as donc Oui. passé 7 ans en prison. Oui. Rappelle-nous dans un premier temps comment s'est déroulée ton arrestation. Alors moi normalement j'habite à Jérusalem, à Ramallah, j'étais invité chez des copains à manger. Et tout d'un coup en arrivant vers le checkpoint de Calandia, et là où les soldats ils sont venus, ils ont arrêté la voiture. Ils m'ont rien dit, ils m'ont dit juste que tu es recherché et tu es arrêté par les forces armées israéliennes. D'accord. Et quel est le motif de ton arrestation? Ils m'ont dit que j'avais l'intention d'assassiner un rabbin d'Aix-et-Mois et d'être membre du Front populaire de la libération de la Palestine. Donc c'est juste pour ça qu'ils t'ont arrêté. Ouais. D'accord. Et comment traite-t-on les prisonniers palestiniens Les conditions de détention des prisonniers politiques palestiniens sont des conditions souvent difficiles. Israël utilise tous les moyens possibles pour mettre la tension sur la vie quotidienne des prisonniers. Il utilise plusieurs moyens. Alors les prisonniers ils étaient depuis 2007 empêchés de continuer leurs études, ils étaient empêchés de recevoir des livres. Les familles de la bande de Gaza, les prisonniers, ils étaient interdits depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui de recevoir les visites de leur famille. Plusieurs prisonniers ils étaient mis pendant des années dans l'isolement total, où ils étaient coupés totalement du monde à l'extérieur. La première étape pendant l'interrogatoire, c'est l'étape la plus difficile, où tu es isolé totalement, tout seul. Tu n'as pas le droit de recevoir les visites des parents, tu es toujours sur la station, tu te fais interroger au moins 20 heures par jour pour essayer de te casser psychologiquement. Alors il y a plusieurs moyens de tension sur les prisonniers politiques. D'accord. Au quotidien, ça se passait comment? Tu faisais une routine? Alors nous, on était pour éclaircir les choses. Nous, on était seulement par prisonniers politiques dans notre section. On était tout seuls les prisonniers politiques. Alors nous, et tous les prisonniers politiques pendant l'histoire, ils ont pu programmer leur vie dans la prison. On a tout fait pour essayer de rendre utile des années qu'on passait dans la prison. Tu as étudié? On a étudié, c'est-à-dire on a bien lu, on avait des cours de l'histoire, des cours en politique, on a fait plusieurs choses pour essayer de rendre utile des années en prison. D'accord. Et as-tu entendu parler des rassemblements et des conférences qui étaient organisés pour toi en France depuis ta cellule? Alors depuis que je suis sorti en décembre, j'étais interdit de circuler les premiers 3 mois, y compris le voyage. Après 3 mois, je suis venu en avril en France, on a fait une tournée, on a fait presque 70 réunions pour tout d'abord pour remercier les gens. Parce que quand tu étais en prison, tu entendais qui m'ont soutenu pendant ma détention, et aussi pour témoigner et pour mobiliser les gens en France autour de la question des prisonniers politiques. D'accord. Et l'implication de nombreuses associations en France, comme partout ailleurs, ainsi que BDS, peuvent-ils donner des résultats? Alors je crois qu'il faut, sur la question des prisonniers, on avait une très grande influence une influence positive, si tu veux, sur les prisonniers, cette mobilisation avec eux par les associations, par toutes les associations et le peuple. Ça donnait une grande influence, ça a levé le moral, psychologiquement ça soutenait. Alors on a bien besoin de ce soutien pour les... Et est-ce que l'entité israélienne, tenait compte de ce soutien et vous laissait un peu tranquille entre guillemets? Alors, ou elle faisait cacher? Alors normalement, depuis la création d'Israël, Israël elle était traitée comme un État au-dessus de loi internationale. Alors, mais quand Israël elle voit qu'il y a des milliers et des milliers de gens qui soutiennent et qui se mobilisent pour ces prisonniers, peu à peu ça devient un protège pour ces prisonniers. Et les prisonniers eux-mêmes, ils savent qu'ils ne sont pas tout seuls dans leur combat contre l'administration et contre l'occupation. Et ils savent qu'ils sont protégés par des milliers et des milliers de gens. Et ça, c'est le plus important. C'est important. Ouais.